chers fils Yannick, Ambroise, Francis, Picarlo, Damien et Jean-Claude, vous êtes appelés à être témoins du feu de cette espérance, du feu de la joie qui jaillit de cette espérance et de la foi en la réalisation de cette espérance. C'est une invitation expresse dès les débuts de votre ministère à ne pas vous enliser dans un cléricalisme sclérosé, un carriérisme stérile et un fonctionnariat infécond et inutile si vous ne voulez pas trahir votre vocation. Car la lettre aux Hébreux le rappelle, on ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu. Vous êtes nourris autant par la parole que par le pain. Recevoir l'Eucharistie ou accueillir la parole du Seigneur ont la même finalité, établir une communion d'intelligence et d'amour avec le Seigneur. En considération de cette affirmation de foi, vous devez vous familiariser avec l'Écriture sainte et le sacrement de l'Eucharistie pour en faire votre nourriture préférée. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance non négociable de la préparation de la messe, de sa célébration quotidienne, de l'action de grâce et de la visite au tabernacle aussitôt après la messe, voire tout au long de la journée. Par conséquent, un élément essentiel de l'amour pour l'Eucharistie réside pour vous dans l'adoration du Très Saint-Sacrement, quotidiennement. Dans un dialogue intime avec le Seigneur, en privilégiant le silence en vous-même, laissez-vous regarder et façonner par le Christ présent dans l'Eucharistie. À l'école de Monseigneur Messon, la deuxième pierre de ce foyer de prière pour vous, jeunes prêtres, c'est la pratique de l'oraison mentale et de la liturgie des heures que vous avez librement embrassée comme une grave obligation depuis le diaconat. À l'école de Monseigneur Messon, la troisième pierre de ce foyer de prière pour vous, futurs prêtres, c'est la fréquentation régulière du sacrement de pénitence. Ce sacrement n'est pas fait pour les autres fidèles, laïcs et consacrés. Il est institué pour vous aussi, jeunes prêtres. Après avoir réussi l'examen canonique prévu pour le 5 janvier prochain, vous recevrez la faculté d'entendre les confessions, mais vous devez vous-même en premier, sans cesse, recourir à ce sacrement de la miséricorde. Vous en serez les ministres, certes, mais avant tout, vous devez en être les bénéficiaires. À l'école de Monseigneur Messon, la quatrième pierre de ce foyer de prière pour vous, chers ordinants, c'est l'amour de la Vierge Marie, la mère du prêtre par excellence, Notre-Dame des Lagunes qu'affectionnait le prélat. Comme lui, demandez à Marie la grâce de savoir recevoir le don du sacerdoce avec un amour reconnaissant, en l'appréciant pleinement comme elle l'a fait dans son Magnificat. Demandez à Marie la grâce de la générosité dans le don personnel pour imiter son exemple de mère généreuse. Demandez à Marie la grâce de la pureté et de la fidélité dans l'engagement du célibat, à son exemple de vierge fidèle. Vous savez combien le peuple de Dieu vous attend aujourd'hui au carrefour du témoignage du célibat et de la chasteté. Demandez à Marie la grâce d'un amour ardent et miséricordieux, à la lumière de son témoignage de mère de miséricorde. Dans vos difficultés, souvenez-vous que vous pouvez toujours compter sur l'aide de Marie. Ne négligez pas la fréquentation du sanctuaire Notre-Dame des Lagunes de Maria Topa. Ayez confiance en Marie. Confiez-lui votre vie et votre ministère
en lui demandant de les faire fructifier en abondance. Que Marie, Notre-Dame des Lagunes, vous aide à entretenir votre foyer de prière aux 4 pierres dans votre vie de prêtre. Qu'elle intercède pour vous, qu'elle brille sur nos familles respectives et nous conduise tous et toutes sur le chemin de la sainteté dès aujourd'hui et pour toujours.